Euh, Chers amis de DTMCI Côte d'Ivoire, bienvenue à cette troisième session du mandat. Une troisième session placée sous le thème «Qu'allons-nous laisser derrière nous?» Le commentaire de notre VPRP m'a tellement plu que je vais en faire mon introduction. Alors, chaque rencontre est une occasion d'apprendre, de progresser et de laisser une empreinte positive autour de nous. Notre troisième session placée sous la réflexion essentielle qu'allons-nous laisser derrière nous nous inspire à construire quelque chose pour la postérité. À travers le partage, l'apprentissage et la transmission, chacun de nous peut contribuer à faire grandir les autres et à faire rayonner les valeurs qui nous rassemblent. Chers amis, je vais vous inviter à chaleureusement accueillir celui qui est notre président pour ce mandat 2026-2027, l'homme qui est allé chercher loin, je veux dire très très loin, parce que c'est un proverbe attié, une citation qui dit tout simplement, personne ne sème et ne récolte à la fois. Chers amis, accueillons notre président, le DTM, Augustin Seka, sous vos émoticônes, s'il vous plaît. Président, tu as le contrôle de la réunion virtuelle. Merci, cher Sylvain. Merci pour cette présentation de ma personne. Mesdames et messieurs, chers membres et chers invités de DTM Côte d'Ivoire, c'est un honneur pour nous de nous rassembler en ce jour. Vous me permettrez de vous faire les vertus d'un arbre auquel nous sommes habitués, qui est le cocotier. Ici, les vertus de la nature pour calquer quelque peu à la vertu humaine que nous sommes. Voyez-vous, l'élégance et la flexibilité du cocotier, et qui sait prendre la direction qu'il lui faut, contourner l'obstacle qui se présente à lui, juste pour récupérer la voie destinée pour atteindre son orientation, sa taille qu'il veut. Donc, quoi qu'il advienne dans notre vie, nous pourrons prendre un peu plus d'allure, certes, mais savoir nous incliner, mais ne jamais abandonner notre objectif. C'est ainsi que j'aimerais que nous puissions démarrer notre session. Soyez donc les bienvenus. Le 11 août dernier, nous avons tenu une rencontre de notre bureau d'officiers, appelé COMEX. Au cours de cette rencontre, il y a des décisions que nous avons prises, des orientations que nous voulons désormais prendre. Donc, pour cette question, notre secrétaire prendra donc la parole en 2, au maximum 3 minutes, pour nous dire quelles sont les résolutions que nous avons arrêtées au cours de cette séance de réunion. Le DTM ou c'est... Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et évidemment, nous avons tenu notre deuxième réunion du COMEX le mardi passé et nous avons discuté de plusieurs points au cours de cette rencontre. Mais j'aimerais aujourd'hui vous présenter principalement un ou deux points parmi les points que nous avons retenus qui semblent être Ok. des points les plus pertinents. Au niveau des difficultés Ok. identifiées,
Nous avons cet aspect qui a été signalé par la VPE et la plupart des membres du COMEX en ce qui concerne la difficulté de mobilisation de nos membres lorsqu'on les sollicite pour prendre des rôles ou présenter des discours lors des sessions. Et cela ressort une difficulté qui nous montre qu'il est nécessaire aujourd'hui de renforcer la fidélisation et l'engagement des participants, en tout cas de la participation de nos membres. Les actions que nous avons prévues justement pour pallier à cet état de fait, remobiliser nos membres et les faire intéresser davantage aux sessions de formation, il y aura deux actions principalement. La première action, c'est que nous allons lancer la campagne, la VPRP, je pense l'a déjà fait. Vous pouvez vérifier sur les plateformes. Nous avons la campagne un DTM, un PAF qui est lancée pour amener les DTM à acheter un nouveau parcours ou ceux qui ont déjà un parcours qui n'est pas entamé, de le dédier au club DTMCI et d'avancer. La deuxième solution que nous avons, c'est un membre DTM, un invité DTM. Aujourd'hui, nous encourageons, tel que la mission, tel que l'engagement du membre Toastmaster, la promesse du membre Toastmaster nous le rappelle, d'amener des invités à chaque session. La deuxième campagne concerne que chaque DTM invite un DTM ou une personne en cours de devenir DTM à nos sessions de formation. Voilà, nous espérons que ces campagnes vont toucher les cœurs, les esprits, bien entendu, la volonté ferme que l'on connaît à nos membres afin que nous puissions augmenter davantage la qualité de ce club. Voilà, c'est les points que j'avais à partager. En ce qui concerne le compte-rendu de la précédente réunion du comité exécutif de DTMCI. Monsieur le Président, j'ai dit. Merci infiniment. Merci pour ce rapport laconique que tu viens de nous présenter. Il y a deux points que j'aimerais juste ajouter avant de passer à la présentation de notre Toastmaster du jour. Le premier, il s'agit du renouvellement de notre engagement en Toastmaster, surtout au sein de notre club. Aujourd'hui, il s'agit de 72 dollars que nous devons chacun payer pour pouvoir nous relancer sur les 6 prochains mois. Et pourquoi pas faire 72 dollars fois pour un renouvellement annuel. Et en dernière position, c'est que nous sommes appelés aujourd'hui à inviter, parce que nous sommes dans la période medley, invitons pour que nous puissions croître que les autres, d'autant plus que nous devons laisser des traces aujourd'hui au sein de notre club. Mesdames et messieurs, c'est sur ces points que j'aimerais appeler celui qui nous permettra de faire ce voyage. Il s'agit d'un Toastmasters. Aujourd'hui, DTM. DTM, dans la vie active, il est consultant d'une chaîne d'approvisionnement, d'achat et de logistique. Il est père de 3 enfants et marié. Il est Toastmaster depuis 2018. Il a une pensée qu'il a. C'est chaque être est la somme de plusieurs êtres et c'est pensé par lui-même. Il s'appelle, et j'aimerais que nous puissions l'accueillir, Hussein Sila DTM, notre Toastmaster du jour, notre secrétaire, certes, mais notre ami qui nous permettra de passer ce chaleureux moment. Sous vos ovations, avec des émoticônes, mesdames et messieurs. Merci, merci, merci. Merci infiniment. Cœur de la VPE. Tout au long de... Merci, Monsieur le Président. Je vais quand même commencer par une question. Si demain, nous quittons toutes nos fonctions, que resterait-il de nous? Nos réalisations? Ou plutôt les personnes? Pour ma part, ce que j'aime, que j'aurais réussi à inspirer,
et que eux, à leur tour, les personnes qu'ils auront eu à inspirer soient meilleures qu'eux-mêmes. Chers leaders, chers membres, distingués invités, c'est avec plaisir que je vais mener cette session avec vous aujourd'hui qui est placée sous le thème qu'allons-nous laisser après notre passage. La session commencé tout à l'heure par notre rubrique chevronné, puis s'en suivra qui sera sur le... Ensuite, nous avons les table topics qui, d'ailleurs, je pense, va nous réserver beaucoup de surprises. Et enfin, le clou du spectacle sera l'évaluation. Oui, l'évaluation de tout ce qu'on aura eu à faire lors de cette session. Et l'évaluation, elle est tellement importante à une personne qui est en tout point l'un des meilleurs d'entre nous. Oui, notre évaluateur général aujourd'hui est un ingénieur de formation en génie civil. Il a rejoint Toastmaster en découverte. La citation l'imagination est plus importante que la connaissance. Mais souvent, lorsqu'on lui demande ce qu'il souhaite laisser derrière lui, sa réponse est particulièrement forte. Il souhaite laisser une culture de confiance dans laquelle chacun se sent capable de prendre sa place, de faire entendre sa voix et de devenir à son tour un leader inspirant. Et il aimerait qu'un jour, quelqu'un puisse dire que grâce à lui, il a pu oser. Grâce à lui, ses capacités et inspirer davantage d'autres personnes. Chers leaders, avec beaucoup de cœur, accueillez notre évaluateur général, le DTM, Issa Madougou. Beaucoup de cœur pour notre évaluateur général. Merci. Merci beaucoup, cher. Merci pour ces mots élogieux à l'égard de ma modeste personne. Cher DTM, cher Toastmasters, chers invités, imaginez qu'un instant que nous regardions cette session comme un miroir, en fait. Un miroir qui, disons bien, ce que nous pouvons améliorer et surtout ce que nous sommes en train de devenir. Qu'allons-nous laisser derrière nous? Je crois que cette question ne concerne pas uniquement notre héritage de la vie, elle concerne aussi ce que nous faisons dans chaque réunion Toastmaster, une idée, une inspiration, une compétence, une leçon, ou simplement le souvenir d'une belle expérience. En tant qu'évaluateur général, ma responsabilité ce soir est justement de prendre du recul, d'avoir une vision d'ensemble et d'observer ce que c'est. Mesdames et messieurs, à Toastmaster, l'évaluation n'est pas une formalité, non. Elle est le creuset de notre méthode d'apprentissage. Nous venons ici pour parler, certes, mais surtout, nous venons pour recevoir un regard extérieur, identifier nos forces, découvrir nos angles et repartir avec des pistes concrètes pour progresser. C'est pourquoi ce soir, nous n'évaluerons pas uniquement les discours, non. Nous porterons également notre regard des improvisations, la fluidité des prises de parole, la grammaire, la gestion du temps et l'interaction entre les participants, et de façon plus large sur l'expérience ensemble. Et puisque nous sommes en ligne, quelques petits rappels
peuvent faire une grande différence. Le premier, ce sont les micros. Lorsque nous n'avons pas la parole, pensons à fermer notre microphone. Ces petits gestes témoignent de notre respect pour celle qui s'exprime et permet à chacun de rester pleinement concentré. Deuxièmement, le caméra. Lorsque les conditions techniques le permettent, ouvrons nos caméras. Pourquoi? Parce que Toastmaster est avant tout une communauté humaine. Un regard, un sourire, un hochement de la tête, une réaction sont aussi des formes de communication. Une caméra ouverte, c'est une présence visible. Et une présence visible contribue à créer une véritable connexion. Troisièmement, c'est l'efficience. Le club de TMC d'honneur au respect du temps. Le temps n'est pas simplement une contrainte dans une session Toastmaster, c'est une ressource que nous nous engageons à respecter. Être efficace, ce n'est pas parler moins, c'est donner plus de valeur dans le temps qui nous est accordé. Et pour nous aider à gérer le temps durant cette session, nous avons une Toastmaster, une distinguée Toastmaster engagée qui vient du Bénin et qui vient justement de rejoindre. Et ce soir, elle va faire son baptême de feu pour son premier rôle tenu en tant que chronométreuse de cette magnifique session. Cher DTM est là, si tu m'entends, je te laisse le micro virtuel pour nous présenter un peu en quoi est la quintessence d'un cours lors d'une session Toastmaster. Merci beaucoup, monsieur l'évaluateur général. Je crois que tout le monde me reçoit. Je te reçois 5 sur 5. Chers collègues Toastmasters, très chers invités, le temps est un juge impartial. Il accorde à chacun la même durée, mais récompense ceux qui savent en faire le meilleur usage. À Toastmasters, il ne mesure pas seulement les minutes, il révèle notre capacité à communiquer avec précision, discipline et impact. Ce soir, j'aurai le privilège d'être votre chronométreuse. Au cours de cette session, je suis alors la gardienne du temps. Je vous accompagnerai discrètement tout au long de vos interventions avec les couleurs officielles de Toastmaster International, à savoir le vert pour vous annoncer que le temps minimum est atteint. Le jaune vous invitera à conclure progressivement avec élégance. Le rouge signalera que le temps maximum est atteint et qu'il est temps d'offrir à votre discours une conclusion mémorable. Je dispose également d'une cloche. Lorsque l'orateur sera toujours inspiré, je ferai recours à cette cloche, mais si au-delà de tout, il continue, je me ferai aider par vos applaudissements pour le raccompagner. Et à la fin, je vous présenterai un rapport fidèle de toutes nos interventions. Monsieur l'évaluateur général. Merci, merci, cher. Sur la gestion du temps. Chers amis, la postérité, c'est ce qui demeure de nous dans la mémoire des générations qui nous succéderont. Nous construisons tous quelque chose qui nous survivra. Une parole, une valeur, une œuvre, une personne que nous avons inspirée ou bien une compétence que nous avons transmise. Alors, tout au long de cette session, je vous invite à vous demander quelle trace suis-je rencontre, les personnes que je rencontre. Et surtout, qu'aimerais-je qu'on retienne de moi lorsque je ne serai plus là? Alors, je vous propose comme mot du jour la postérité. Comme exemple d'utilisation, je peux dire que chaque Toastmaster peut laisser une empreinte dans la postérité en aidant quelqu'un d'autre à prendre confiance
Comme synonyme, vous avez héritage, mémoire, souvenir, contribution, accomplissement. Ce soir, chers amis, et laissions de cette session une nouvelle pierre posée sur le chemin de notre progression collective. Et comme le dit si bien notre signature à Toastmaster, nous nous retrouvons, nous apprenons, nous transmettons et nous grandissons ensemble. Que cette session nous permette non seulement de grandir, mais surtout de laisser quelque chose de meilleur derrière nous. Je vous souhaite une excellente session. Monsieur l'animateur, j'ai dit. Merci, merci infiniment, monsieur l'évaluateur général et madame la chronométreuse. Des cœurs, s'il vous plaît, pour l'équipe d'évaluation. Merci, DTM Issa. La postérité, c'est ceux qui demeurent de nous après notre passage. Merci. Et oui, il l'a dit. Finalement, c'est là qu'on commence à construire notre héritage en session de formation, par nos actes, par nos rôles, nos prises de parole, notre engagement et notre façon de faire. Merci, nous allons suivre cela et nous vous promettons que de la qualité tout au long de cette session de formation. Oui, cher leader, un bon leader dit, suivez-moi. Un grand leader dit, venez, je vais vous aider à trouver votre propre chemin. Et peut-être qu'un leader exceptionnel finira par dire, maintenant, allez plus loin que moi. Gardons cette idée à l'esprit pendant toute cette session de formation. Rentrons peu à peu dans le vif du sujet et commençons par notre rubrique Maître des mots. La personne que je m'en vais présenter pour le maître des mots est membre Toastmaster depuis 2009. Elle a occupé plusieurs fonctions en club, trésorière, présidente, VPE, secrétaire. Elle est membre fondatrice de 4 clubs, Success, Distinction, OCI, DTMCI. Elle est actuellement VPE de DTMCI et secrétaire d'OCI. Elle a également été passe-DS, passe-dédive, passe-TLHR du district. Autrement dit, elle n'a pas seulement participé à Toastmaster, elle a contribué à construire Toastmaster autour d'elle. Et lorsqu'on parle d'héritage, nous parlons justement de ce type de parcours. Pour elle, lorsque je lui ai posé la question sur notre thème du jour, elle nous a répondu ceci. L'image d'une personne authentique qui a su apporter de la positivité aux personnes qu'elle a rencontrées durant son parcours de vie. C'est cela sa réponse lorsqu'on la demande quel héritage elle souhaiterait laisser derrière elle. Chers Toastmasters, chers distingués Toastmasters, chers invités, des cœurs pour accueillir à ce lutrin numérique notre maître des mots, la DTM, Nina Fadiga. Des cœurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Merci à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, chers distingués Toastmasters, vous souvenez-vous de ces mots? Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Pour celles et ceux qui étaient à l'école primaire dans les années 80, 70 ou avant cela, vous avez forcément rencontré à un moment de votre parcours les fables de La Fontaine et surtout la fameuse fable Le Corbeau et le Renard. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, à l'époque, je l'ai apprise sans même chercher à la comprendre. De toute façon, ce n'était pas ce que l'on attendait de moi lorsque j'étais au CE2. Et je dois avouer que ce n'est que quelques années plus tard que j'ai pris la peine de relire les fables de La Fontaine pour en cerner vraiment le sens et l'essence. Et lorsque j'ai relu Le Corbeau et le Renard, je me suis arrêtée sur cette phrase. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Hôtes.
Le mot hôte possède en réalité deux sens. Et ces deux sens sont même réciproques. Il désigne à la fois la personne qui accueille, qui reçoit chez elle, et il désigne également la personne qui est accueillie. Cette dualité du mot hôte vient en réalité de son origine latine, hospes, qui désignait à la fois celui qui offre l'hospitalité et celui qui la reçoit. Et la langue française comprend de nombreux autres mots de ce type. Prenez le verbe apprendre. Il peut vouloir dire recevoir un savoir ou le transmettre à quelqu'un. Lorsque je dis j'apprends le baoulé, je reçois le savoir, j'apprends la langue. Et lorsque je dis j'apprends le maoka à mon fils, je lui transmets la connaissance de la langue de ses aïeux. Un autre exemple, le verbe louer, par exemple. Si je vous dis je loue cet appartement, suis-je la propriétaire qui le met en location ou bien suis-je la locataire qui le prend à bail? Cette phrase isolée ne vous permet pas de le savoir. Je vous l'ai dit tantôt, la langue française comprend de nombreux mots qui peuvent dire une chose et son contraire. Ce sont des énantiosèmes. Il s'agit de mots polysémiques, donc avec plusieurs sens, dont au moins deux significations sont opposées. Et c'est cela, un énantiosème. C'est un mot qui danse sur deux scènes à la fois, avec un sens qui avance et un autre qui recule. Les énantiosèmes nous rappellent que les mots ne sont jamais figés. Pour bien comprendre, nous devons écouter le contexte. Nous devons casser les apparences et accueillir la richesse des points de vue. Et si nous voulons faire l'analogie avec notre leadership, je dirais qu'en tant que leader, tout comme les énantiosèmes, nous devons apprendre à dépasser les apparences. Écouter, clarifier les ambiguïtés et transformer chaque contradiction en occasion de mieux comprendre, de mieux décider et d'avancer ensemble un pas après l'autre. Alors que vous soyez leader ou pas, pensez aux énantiosèmes et avancez un pas après l'autre, quel que soit le sens dans lequel les mots vous envoient. Monsieur l'animateur. Merci, merci infiniment des cœurs, s'il vous plaît, beaucoup de cœurs pour cet exposé de notre maître des mots. Merci DTM Nina pour cette belle découverte des énantiosèmes. Ces mots fascinants qui peuvent porter deux sens opposés selon le contexte. Quelle belle démonstration. Merci infiniment. Nous allons progresser, chers leaders, et nous allons attaquer notre discours préparé de cette session. Avant de vous présenter déjà notre orateur, je vais donner la parole à l'évaluatrice pour nous dire, rappeler les objectifs de ce projet. Très cher DTM Orokia Moke, si vous m'entendez. Bonjour, monsieur le Toastmaster du jour, cher DTM. Bonjour à tous, cher DTM. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. L'orateur que j'aurai le plaisir et l'honneur d'évaluer ce matin n'est autre que notre cher président. Et il travaille sur un projet qui lui demande de développer ou d'améliorer sa compréhension des étapes et des stratégies qui permettent de résoudre les conflits. L'objectif de son discours, quant à lui, est se présenter lors d'un discours certains aspects de ses expériences d'apprentissage de la résolution des conflits. Ce discours peut être présenté sous un style de son choix, qui peut être humoristique, etc. Et ne doit cependant pas être un rapport du projet résolution des conflits. J'observerai en outre, à la demande de notre orateur, sa variété vocale particulièrement et son équanimité
ce qui signifie sa capacité à garder sa sérénité en toutes circonstances. Je vous remercie, monsieur l'animateur. Merci, merci, Madame l'évaluatrice de discours. Alors, cher leader, notre orateur, celui qui va prendre la parole tout à l'heure, est directeur général de l'entreprise Olive. Dans sa vie personnelle, il est marié et père de 4 enfants. Il a rejoint Toastmasters en juin 2015 et dans notre organisation, il a notamment été mentor de DTMCI, sponsor de 2i Toastmasters Club. Sa pensée résume parfaitement son état d'esprit, ce qui est d'ailleurs un proverbe attitré. Personne ne sème et récolte à la fois. Une phrase qui nous rappelle que les grands résultats nécessitent du temps. Et lorsqu'on lui demande ce qu'il souhaite laisser derrière lui en tant que leader, sa réponse est simple mais ô combien profonde. Laisser des personnes qui croient en elles. Encore une fois, nous retrouvons le même fil conducteur. L'héritage d'un leader se trouve dans les personnes qu'il aide à grandir. Mesdames et messieurs, avec des cœurs, beaucoup d'encouragement, veuillez accueillir notre orateur, le président du club DTMCI, le DTM, Augustin Seka. Des cœurs, s'il vous plaît, pour notre orateur. Peut-on cacher le soleil de ses mains? La sagesse africaine, en effet, l'un de nos clients importants a décidé de m'interpeller parce qu'après moult relances de notre service commercial, aucune. Et pour présenter son mécontentement, il m'a sommé à l'effet d'avoir un retour et un résultat probant. Sinon, il m'enverrait un courrier d'annulation de commande pour sommation immédiate, rembourser intégralement son. Aussitôt, je me suis empressé d'aller à la rencontre de mes collaborateurs pour mieux comprendre de quoi il s'agissait. Question, je me suis rendu effectivement compte que un défi assez profond paralysait donc mon équipe. Mesdames et messieurs, au cours donc de ce projet, je vous ferai voir comment est-ce que j'ai pu déceler le conflit et quelles sont les stratégies qui m'ont permis d'y répondre. Alors, comment détecter le conflit? Réunis à 4, à peine ai-je posé cette question, messieurs, de quoi s'agit-il? Que se passe-t-il? Que le ton véhément de monsieur Lowe, qui est notre directeur communal, m'a mis tout de suite la puce à l'oreille en annonçant les couleurs. Messieurs, je ne peux permettre à l'équipe de monsieur Poissy à chaque fois mes clients. Figurez-vous, une impression qui a été faite de qualité et appréciée d'ailleurs par notre client a fini par la force des choses, à la finition, à être paginée à tort et à travers. Conséquence, nous avons livré à un client qui ne sont pas acceptables. Et moi non plus, je ne peux plus l'accepter. Monsieur Poissy, que pouvez-vous dire de ce que M. Labo vient de présenter? Avec un cas, il finit par prendre parole en disant: effectivement, je reconnais que les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. Mais avec un peu plus d'analyse, j'ai fini par comprendre. En fait, la production, il s'est trouvé que le BAT en tant
le modèle type du client par lequel l'on devait finaliser les catalogues n'ont pas été à notre portée. D'où le résultat que nous avons obtenu. Et après mes recherches, c'est sur le bureau d'Anita que j'ai fait voir. Donc Anita est responsable de cette situation. Ah non, 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 non. Monsieur, je ne peux pas vous permettre de me dire cela. Non. Si vous ne dites pas de moi, moi j'ai fait mon travail. À vous de pouvoir le finaliser. Pourquoi voulez-vous me mettre devant ce défi? Ah oui, 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 tous les deux, vous êtes impliqués. Au lieu de vous travailler, vous trouvez du papier, solution à trouver à mon client. Nous n'avons que 48 heures. Donc, je veux des solutions maintenant. Finissez donc, vu le temps, vu les flammes, je me suis posé pour vous le dire. Monsieur Labo, est-ce que vous êtes sûr que la prochaine fois qu'il s'agira d'une tâche que vous vous reposez, vous pourrez assumer seul la responsabilité? Voulez-vous qu'on les blâme que de trouver une solution d'ensemble? À cette question, tout le monde s'est un peu ravi. Alors, Anita a fini par nous aider à trouver une voie de solution. Si je vois constater également ce BAT Chiro, en fait, c'est parce que le client était en train de faire des modifications. Des modifications, peut-être, monsieur Labo. Mais pourquoi je ne suis pas informé? Ah oui, oui, allons savoir si tu n'es pas informé, toi qui sais tout. Pourquoi tu ne le sais pas? Encore, monsieur Kofi, qui nous revient créer un autre temps. Alors, ainsi, j'ai tout de suite demandé à M. Labo d'aller voir son client pour voir qu'est-ce qu'il en est de cette modification. Après, nous pourrons nous retrouver pour une seconde réunion. Et vers la fin de la journée, il nous revient avec des solutions. Oui, monsieur, je me suis rendu auprès du client. Effectivement, il avait voulu porter des corrections. Mais étant donné la situation, il ne pouvait pas nous le dire. Alors, proposer, est-ce que vous accepteriez que nous puissions défaire le premier document, remplacer les modifiés que vous avez eu à faire, et de sorte que nous puissions garder une ligne entre l'ancienne et la nouvelle commande, nous puissions avoir les mêmes attraits. Ah oui, début de solution, mais pourquoi pas? Ainsi donc, le client a accepté de relancer une deuxième commande en vue d'une nouvelle production pour enfin avoir une mise à jour de son information, tant sur la première et la deuxième commande. Voici donc comment nous nous sommes quittés tout en trouvant une solution adéquate à la question aussi de monsieur. Je finirai pour dire que les voix, que les palabres s'arrêtent là où commence l'écoute. L'écoute est une solution effective quand nous voulons trouver un consensus. Monsieur l'animateur. Oui, vous l'avez compris, les conflits s'arrêtent là où commence l'écoute. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, s'il vous plaît, pour notre orateur. Oh, combien de fois il est important d'apprendre à écouter, écouter activement pour justement cheminer sur le chemin de la résolution de conflits. Merci pour ce très beau discours qui nous en a appris beaucoup. Chers leaders, nous allons évoluer sur notre programme. Il y a quelque chose de très intéressant dans notre thème. Nous parlons de ce que nous allons laisser derrière nous. Mais en réalité, notre héritage commence à se construire aujourd'hui, ici même. Chaque réunion, chaque mentorat, chaque conseil, chaque personne que nous encourageons, chaque opportunité que nous donnons, chaque jeune leader que nous faisons émerger, chaque personne à qui nous disons, je crois en toi, tout cela constitue déjà notre héritage. Nous n'avons donc pas besoin d'attendre la fin de notre carrière pour laisser une trace.
Nous allons maintenant ouvrir le bal pour la séance des improvisations. Et notre Topics Masters est un ingénieur informaticien, consultant en système d'information numérique et chef d'entreprise. Passionné de codage, de lecture et d'intelligence artificielle, il est également écrivain. Il est past président et membre du club Eburnéa, past directeur de secteur et actuellement assistant à la qualité des programmes de la division C. Et sa réponse à notre thème est particulièrement intéressante. Il souhaite laisser derrière lui une école qui forme dans les valeurs auxquelles il croit, ainsi que des pensées et des doctrines qui subiront dans l'esprit de toutes les générations, qui subsisteront dans l'esprit de toutes les générations. C'est pour cela qu'il est d'ailleurs écrivain. Cher leader, avec beaucoup de cœur, veuillez accueillir à ce lutrin numérique Dimba So. Des cœurs pour le Toastmaster Dimba, s'il vous plaît. Merci beaucoup, très cher animateur DTM Hussein Silla. Mesdames, Messieurs, le thème de notre session est assez évocateur. Le thème parle d'héritage. Et aujourd'hui, j'ai souhaité évoquer plusieurs aspects de ces types d'héritage que nous pourrons laisser au travers de cette session d'improvisation. Mais avant, qu'est-ce qu'une session d'improvisation? Nous devons prendre la parole au débuté sans nous y être préparés et nous devons intervenir sur des sujets que j'énoncerai. Et au travers de cela, nous aurons 2 minutes d'intervention avec plus ou moins 15 secondes de tolérance. Le carton vert sera brandi à 1 minute, à 1 minute 30 le carton jaune et à 2 minutes, vous aurez terminé votre improvisation, le carton rouge sera brandi. Donc là, Norme voudrait que je demande dans la salle s'il y a des personnes qui veulent se soustraire à ce bel exercice. Et je veux poser la question, je l'ai posée. J'attendais une réponse en 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas de réponse et nous sommes tous prêts à participer à cette session des improvisations. J'ai vu, mais elle est venue en retard, très cher Ditema. D'accord. Mesdames, Messieurs, nous allons partir pour une série de questions. Et la première question est celle-ci. Avant de parler du bon dans le futur, je vais plutôt parler de quelque chose d'un peu lié au passé. Donc, voici la question. Si vous pouviez emprunter la voix, le souffle ou la gestuelle d'un grand orateur du passé pour une seule prise de parole, lesquels choisirez-vous et quel message porteriez-vous avec cet emprunt? Si vous devriez choisir la voix, la gestuelle ou la prestance d'un grand orateur du passé pour une seule prise de parole, lesquels choisirez-vous et quel message porterez-vous avec cet emprunt? Donc, j'aimerais interroger le DTM. Je regarde sur ma fiche ici. Je vois Arsène Sylvain Oulaï. Merci beaucoup, Monsieur le Topics Master. Merci pour cette belle question. Je souhaiterais déjà que vous repreniez en 1 seconde votre D'accord. citation, s'il vous plaît. OK. Donc, Toastmaster Arsène Oulaï, si vous deviez emprunter la voix, le souffle ou la gestuelle d'un grand orateur du passé pour une seule prise de parole, c'est quel orateur, lesquels choisirez-vous? Et quel est le message que vous Ok, devez porter? ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir choisi en cet après-midi. Si je devais choisir cet orateur, ce serait Nelson Mandela. Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. Cet homme vaillant qui, au début de beaucoup de choses,
s'est donné pour l'éducation et connaissant son parcours, a donné un fleur de lance au niveau j'allais dire, de tout ce qui est ségrégation raciale en Afrique du Sud. Nelson Mandela est un pionnier pour tout ce qui est révolution au niveau de l'Afrique et beaucoup de choses comme ça. Donc, il est pour moi un exemple en tant que leader, en tant que celui qui a transmis tout ce qui est leadership en termes d'évolution au niveau de l'éducation. Donc, moi, Nelson Mandela est un astre pour moi. Donc, si j'ai très bien répondu à votre question, monsieur le Topic Master, je vous rends le lutrin virtuel et je vous dis merci de m'avoir donné encore la parole. Merci. Ok, d'accord. J'ai voulu dire que le carton n'était pas encore vert. Bravo, merci beaucoup, très cher Toastmaster Hassan Oulahi, pour cette belle référence à notre Madiba, à Nelson Mandela, et pour les belles valeurs qu'il a incarnées pour l'Afrique. Maintenant, ma question 2. Si vous deviez écrire une lettre à la génération qui nous succédera dans 50 ans, quel serait le message le plus important que vous alliez mettre dans cette lettre? Si vous deviez écrire une lettre à la génération qui nous succédera dans 50 ans, quel serait le message le plus important que vous y mettriez? Je vais regarder au pif, je vois une voix féminine, Nadine Nyakpa. Nadine Nyakpa, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, je suis là, D'accord, toi, cher Toastmaster. très bien. Je reprends la question. Oui. Si vous deviez écrire une lettre à la génération qui nous succédera dans 50 ans, quel serait le message le plus important que vous y mettriez? Permettez-moi d'activer ma vidéo. Je suis Très au bureau, bien, désolé. très bien. Bonjour, très cher monsieur le médaille des improvisations. Je suis Nadine Nyapa, Toastmaster du club de Bassam Toastmaster. Merci pour la question. Eh bien, le message que je laisserai à la génération dans 50 ans, c'est-à-dire la génération de 2076, c'est bien ça. C'est bien ça. Et je dirais dans ce message que la technologie aura certainement évolué à leur époque. Les modes de vie seront différents et peut-être même que les problèmes auxquels nous sommes confrontés maintenant auront disparu à leur époque. Donc le message que je leur transmettrai, c'est de ne pas oublier, de ne jamais oublier le côté humain. Il faut qu'ils prennent l'humanisme. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la technologie prend de la place de plus en plus. Et j'espère que ces progrès-là auront des impacts vraiment positifs à leur époque. Donc, mon message, c'est de leur souhaiter d'être bienveillants les uns les autres, de prôner l'amour. Et c'est ce message-là que je leur resterai dans 50 ans. Très cher Oh, Toastmaster, le modèle des improvisations. oh, merci, merci beaucoup. Quel beau message. Privilégier l'humanisme, prôner l'amour au-delà de toute l'avancée technologique qu'ils pourront avoir. Merci beaucoup pour ce beau message. Je pense que j'ai bien fait de vous choisir. Je passe à ma question 3. Vous avez emboîté le pas, comme si vous saviez que ma troisième question parlerait de technologie. Et voici cette question que je m'en vais libeller. Nos réseaux sociaux, nos photos, nos mots de passe et notre historique survivront à notre disparition, c'est certain. Que voulez-vous que l'on retienne de vous dans l'univers digital? Nos photos, nos réseaux sociaux, nos mots de passe, notre historique
de publications survivront, tout ceci survivra à notre disparition. Vous, je parle de la personne que je vais interroger, que voulez-vous que l'on retienne de vous dans l'univers digital? Je vais regarder encore ma liste et je vais interroger le Toastmaster Alexis Yé. Merci bien, cher meneur de Table Topics. Si l'on devait retenir quelque chose de moi dans l'univers du digital, je dirais la sagesse. La sagesse transcende le temps. Et ce que nous disons sur les réseaux sociaux, comme le meneur de Topics Master l'a dit, survivra à nous. Faisons donc attention à ce que nous disons sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'y vais juste pour m'amuser, pour présenter des parties belles de mon corps, ou suis-je allé intentionnellement pour impacter? Aujourd'hui, il faut le savoir, il y a du pouvoir dans les réseaux sociaux. Nous disions que la communication est un pouvoir. Et aujourd'hui, les gens influencent à partir des réseaux sociaux. Les leaders se créent à partir des réseaux sociaux. Désormais, pour être président, on n'aura peut-être plus besoin de réunir des gens dans un stade. Si on est présent sur les réseaux sociaux, on touchera son auditoire. Quelle est l'image que je voudrais laisser? Cette image de la sagesse qui me guide à chaque jour, laisser un mot de sagesse. Et un jour, on me citera aussi, comme on cite le pape Jean-Paul II, comme on cite beaucoup de sages qui ne sont plus dans ce monde, qui ont écrit peut-être, mais demain, les gens ne liront plus les livres, ils vont aller sur les réseaux sociaux et ils verront ce que j'ai dit. Cher meneur de Table Topics. Merci. Merci beaucoup, Toastmaster Alexis, pour cette belle improvisation. Et effectivement, vous cultivez forcément des valeurs qui ne sont pas dans l'ordre du physique et vous voulez que ces bonnes valeurs puissent transcender, puissent vous transcender et surtout être l'image ou les éléments que les générations futures pourront retenir de vous. Et ce sont des images de valeurs que vous laisserez au-delà de tout ce que nous avons comme comportement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec une question qui fera peut-être la jonction entre passé et futur. Je veux parler de ce que l'on n'a pas reçu. Y a-t-il une chose que vous aimeriez avoir reçue en héritage de vos parents ou vos grands-parents que vous n'avez pas reçu d'eux, mais que vous pourrez transmettre à la génération Cher meneur future? d'improvisation, il vous reste juste 2 minutes 20 secondes. C'est plus possible de prendre quelqu'un d'autre? D'accord, ok. Est-ce Merci que c'est beaucoup. possible de tout gérer dans les 2 minutes 20 secondes? D'accord. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va donner 1 minute à la personne et puis j'aurai moins d'1 minute pour conclure. Voilà, donc, qu'est-ce que vous n'avez pas reçu de vos parents ou grands-parents, peut-être que vous avez pu incarner dans votre vie et que vous voulez transmettre aux générations futures? Je vais interroger la Toastmaster Mélanie Kwasi. Toastmaster ou invité Mélanie Kwasi. Merci bien, cher Topic Master, de m'avoir laissé donner la parole. La chose que je voulais vraiment laisser à mes enfants, peut-être que je n'ai pas reçu de mes ancêtres, c'est l'amour de la religion. Aimer Dieu. Que Dieu soit leur priorité d'abord et le reste suivra. C'est vrai. Merci. Ok, merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que vous nous avez vraiment dit l'essentiel. Chers Toastmasters, chers invités,
Nous avons passé ce petit moment à nous demander qu'allons-nous laisser derrière nous. Certains ont parlé d'objets, mais beaucoup, surtout, ont parlé de valeurs. Et nous savons que si, au fond, l'héritage, et si nous devons nous poser une question, c'est de savoir, est-ce que l'héritage, en réalité, c'est ce que nous donnons, c'est vrai, mais est-ce que ce n'est pas aussi ce que nous sommes? Car on ne laisse pas seulement des biens ou des souvenirs, on laisse, vous l'avez dit, des façons d'être, on laisse une manière d'être, une manière d'écouter, une manière de sourire, une manière de réagir à l'imprévu, comme vous avez eu à le faire aussi, une manière d'aimer ou une manière de se taire quand il faut. Bien sûr, nous voudrons, nous tous, que nos proches se souviennent, non pas peut-être de ce que nous avons fait de façon parfaite ou de ce que nous avons donné de façon matérielle, mais plutôt de ce qu'ils ont ressenti en étant avec nous. Je vous prie de bien vouloir remercier avec moi toutes les personnes qui ont participé à cette session des improvisations. Monsieur l'animateur, je vous retrocède le train virtuel. Merci, merci, monsieur le Table Topics Masters. Nous remercions tous les participants, mais aussi nous les envoyons beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Et à vous aussi, on vous envoie beaucoup de cœur pour cette excellente session des improvisations en phase avec le thème. Quelle session inspirante. Oui, il l'a dit, le meneur des improvisations. L'héritage, c'est pas seulement ce que nous transmettons, c'est ce que nous sommes aussi. C'est ce que nos parents nous ont légué en tant qu'individus. C'est ce que nos aïeux ont fait de nous. Effectivement, c'est cela aussi la force de la postérité. Merci encore une fois. Chers leaders, il est arrivé le moment de faire un tour d'horizon sur ce que nous avons vu tout au long de cette session. Je m'en vais retourner la parole à Monsieur l'évaluateur général pour présenter les rapports. Monsieur l'évaluateur général DTMISA, le lutrin numérique est à vous. Merci, merci, monsieur l'animateur. Merci pour la qualité de cette belle animation. Merci de nous tenir en haleine avec un thème aussi inspirant. Avant de donner la parole à l'évaluatrice du seul discours de cette session, je vais demander d'abord à la chronométreuse de nous donner le temps du discours en question, qui a été brillamment délivré par notre cher président, Augustin Seka. Cher DTM est là, si tu m'entends, Oui. merci. Merci beaucoup, Monsieur Valentin Gérald. Il est vrai, ils ont mis tout ensemble pour 10 minutes et quelques, mais l'orateur a fait 6 minutes 32 secondes. 6 minutes 32 secondes. Merci, merci, cher Chrono, pour cette précision. Alors, je vais remettre de ce pas la parole à notre chère évaluatrice de discours, si elle m'entend. Je Cher suis bien DTM, là. oui, vous avez la parole. Merci. Merci, monsieur l'évaluateur général. Peut-on cacher le soleil de ses mains? D'entrée de jeu, cher DTM, vous nous installez dans votre environnement professionnel, ce qui nous permet de comprendre que vous allez partager une expérience personnelle et professionnelle et vous valider de ce fait le premier critère de succès de votre discours. Vous l'aurez compris, très cher DTM et Toastmaster, cette évaluation suivra la trame Toastmaster à 3 étapes, c'est-à-dire point de succès, point d'amélioration et suggestion d'amélioration. L'autre point de succès est cette réunion pour laquelle nous avons tous eu droit à une place autour de la table, ce qui nous a permis de voir et de comprendre les sources du conflit et même de ressentir cette ambiance surchauffée de la réunion que vous avez présidée. J'ai bien aimé la variété vocale grâce à laquelle nous avons pu décompter les acteurs impliqués, les accusations réciproques et les tentatives de self-défense. J'ai pu percevoir lors de ce conflit la fibre du leader que vous êtes,
par votre acte de mouvement vers votre client qui se sentait victime de cette situation afin de le comprendre et de le rassurer, puis votre mouvement retour vers votre équipe, tout comme Nenantiosem, afin de dénouer les sources du conflit. Et comme nous l'avons entendu, grâce à votre capacité d'écoute, qui est un critère sine qua non de leadership, vous avez réussi non seulement à garder votre équanimité dans une ambiance conflictuelle, mais surtout à trouver une solution satisfaisante à une situation qui risquait de mettre à mal votre crédibilité. J'aurais souhaité avoir un meilleur cadrage de votre image et pourquoi pas un arrière-plan se rattachant à l'histoire que vous avez bien voulu partager avec nous. J'ai aussi à quelques moments eu des problèmes avec le son, ce qui a quelque peu altéré la fluidité de votre discours. Cependant, je souhaite rappeler que votre gestuelle et votre engagement de ce discours nous ont également engagés et surtout nous ont permis de comprendre comment gérer des situations conflictuelles similaires. Félicitations, cher DTM, vous avez, de mon point de vue, validé votre projet et je serai heureuse de revenir pour une future évaluation. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère évaluatrice, pour la qualité de cette belle évaluation et surtout pour la pertinence des points que vous avez énumérés concernant les très beaux discours de notre cher président, dont le principal message est lorsque le conflit s'arrête, là où l'écoute commence. Une très belle leçon, un très beau héritage, je dirais, que nous laisse, cher président, durant cette session. Merci encore, chère évaluatrice des discours, cher DTM. Je vais donner la parole à notre cher Bruno pour faire donc l'état de la gestion du temps de cette belle session. Cher DTM est là. Je viens à toi pour ton rapport. Excusez-moi, je ne vous ai pas reçu. Tu me reçois maintenant. Oui, Voilà, je te voilà. laisse Vous la dites, parole pour le rapport sur la gestion du temps de cette session. OK, monsieur le balayeur général, chers collègues, nous avons démarré la session avec 25 minutes de retard. Mais j'ai vu que le temps, nous avons pu récupérer parce que chaque intervenant était vraiment resté dans le temps. Notre meneur des improvisations, il a droit à 15 minutes. Il a fait 15 minutes sur 2 secondes. Les différentes pistes, les différents intervenants ont essayé de rester dans le temps. Il y en a qui n'ont pas atteint le temps prévu. Il y en a qui nous ont fait bénéficier, ainsi de suite. Mais dans l'ensemble, au niveau du discours, au niveau des temps prévus, 10 minutes, 5 secondes, tout a été respecté. Monsieur l'évaluateur général, je vous rends mon rapport. Merci, cher Chrono, pour ce rapport qui est bien reçu. Et je pense que par rapport au début, on a bien commencé, si je ne me trompe pas, hein, on a bien commencé la session à 12h30 avec l'introduction du CO qui a introduit donc notre cher président. Pour l'évaluation générale de cette session, chers DTM, chers Toastmasters, chers invités, il y a tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à dire, mais je dois respecter le temps. Donc, je vais aller essentiellement au point que je juge le plus important et que nous devons retenir pour cette session. Au début de cette rencontre, nous nous sommes posé une question: qu'allons-nous laisser derrière nous? Et après avoir observé cette session, je crois que nous devons déjà commencer à y répondre. Nous ne laisserons pas seulement derrière nous des discours, des improvisations, des rôles accomplis, nous laisserons surtout des idées, des apprentissages, des prises de conscience et je l'espère, quelques personnes un peu plus fortes
qu'avant cette session. Premièrement, en termes d'accueil et de convivialité, une animation chaleureuse par notre cher CEO. Je voudrais d'abord saluer la qualité donc de cet accueil-là qui a marqué cette rencontre, les nombreuses interactions, les encouragements, les cœurs, les remerciements et les présentations personnalisées qui ont contribué à créer une atmosphère qui est conviviale. L'animateur a également réussi à maintenir un fil conducteur autour du thème de l'héritage en faisant régulièrement les liens entre les différentes séquences. Recommandations sur ce point: conserver toujours cette chaleur humaine tout en veillant à rendre certaines transitions encore plus courtes et plus fluides afin de préserver l'efficience donc de la session. Deuxièmement, les comptes rendus de la réunion du comité exécutif. Je pense que c'est un point essentiel parce que il démontre des problématiques importantes qui ont été mises en évidence, la difficulté à mobiliser les membres et la nécessité de renforcer la fidélisation. Et plus important, les actions qui ont été proposées sont intéressantes, notamment donc les deux campagnes qu'on va entreprendre durant les jours qui vont venir. Une séance d'improvisation de grande qualité. Oui, parce que les questions étaient originales, profondes et surtout cohérentes avec le thème. Nous avons voyagé du passé vers le futur, de l'individu vers la société, du réel vers le digital et l'héritage matériel vers l'héritage humain. Bravo, chers meneurs des improvisations, pour cette qualité de cette session. Les discours de notre cher DTM CK, un discours particulièrement intéressant parce qu'il ne s'était pas contenté de parler théoriquement de la résolution de conflits. Le DTM-CK nous avait fait vivre un conflit. Et nous avons vu qu'un client mécontent, une équipe sans pression, des accusations, des responsabilités qui se croisent, une recherche de cause, une écoute, une solution. Et le recours au dialogue entre les différents protagonistes a donné au discours une dimension narrative intéressante. Nous avons l'évaluation du discours, chère évaluatrice. L'évaluation avait plusieurs qualités, notamment le rappel des objectifs, l'identité des réussites, des points d'amélioration ont été formulés et également des suggestions. Elle a également abordé certains aspects techniques de la prestation en ligne. La qualité de la grammaire. La session a montré une réelle volonté d'enrichir la langue et de travailler la précision du vocabulaire. La rubrique consacrée au zénocisme était particulièrement intéressante. Les exemples autour de apprendre et lire ont permis de montrer que les mots peuvent parfois prendre des significations différentes, voire opposées selon le contexte. Cette séquence était particulièrement pertinente pour nous car elle nous rappelait ceci. Bien que communiquer, ce n'est pas simplement choisir de bons mots, mais c'est aussi comprendre le contexte dans lequel ils sont utilisés. La fluidité des interventions. Globalement, la session a bénéficié d'une bonne continuité narrative. Les thèmes ont servi de fil rouge: postérité, héritage, leadership, conflit, écoute, transmission, improvisation et impact. C'est une vraie réussite. Cependant, quelques interactions techniques ont créé des interruptions. Vous m'entendez? Si tu m'entends, je n'ai pas. Maintenant, voilà. Ces moments montrent l'importance, en fait, de la préparation technique dans une session virtuelle. Et en termes de recommandations, avant le début de la session, essayons de prévoir un briefing un peu technique de 5 minutes, surtout pour les rôles clés, en termes de microphone, de caméra, de connexion, de chronomètre, de communication même parfois privée.
et des solutions de recours qu'on peut trouver à ces éléments-là. Cela permettrait donc de réduire considérablement les ruptures du rythme. Les mots du jour pour postérité que j'avais proposé, je voudrais particulièrement féliciter l'introduction et l'utilisation de ce mot-là, mais il n'a pas été beaucoup prononcé durant la session, durant cette session. La gestion du temps, le respect du temps mérite une attention bien sûr particulière, puisque notre club en fait une véritable valeur de fonctionnement. Le discours préparé, qui a été livré en 6 minutes et 2 secondes, ce qui démontre une bonne maîtrise de la durée. La chronométreuse a également bien expliqué les signaux et leur signification. Cependant, quelques temps d'attente et quelques difficultés de communication ont créé des pertes d'efficience. Et je voudrais rappeler une phrase que nous avons entendue au début de cette session. Être efficace, ce n'est pas parler moins, c'est donner plus de valeur dans le temps qui nous est accordé. C'est exactement l'esprit que nous devons conserver. Recommandations pour les prochaines sessions, préparer les transitions, tester les rôles techniques avant de démarrer et limiter les temps morts. Car respecter le temps, ce n'est pas seulement respecter les chronomètres, c'est respecter les temps des autres. Alors, qu'allons-nous laisser derrière nous après cette belle session, cher Toastmaster? Nous avons commencé une session avec une question. Après tout ce que nous avons vécu ce soir, je crois que nous pouvons commencer à répondre. Nous laisserons peut-être une parole qui aura donné le courage à quelqu'un. Nous laisserons peut-être une compétence que nous aurons transmise à un autre membre. Nous laisserons peut-être une écoute, cette écoute qui aura permis à un conflit de ne pas devenir une rupture. Nous laisserons peut-être une opportunité donnée à quelqu'un qui n'osait pas encore prendre la parole. Nous laisserons peut-être un jeune leader que nous aurons encouragé ou simplement une phrase, je crois en toi. Et peut-être que cette personne, des années plus tard, dira, j'ai osé parce que quelqu'un un jour a cru en moi. Voilà, cher DTM, ce que je crois être notre véritable postérité. Ce n'est pas seulement ce que nous possédons, ce n'est même pas uniquement ce que nous accomplissons. C'est ce que les autres deviennent grâce à ce que nous leur avons transmis. Alors, si nous devons retenir une seule chose de cette session, retenons ceci. Notre héritage ne commence pas demain. Non, il s'est construit aujourd'hui. Dans chacune de nos paroles, dans chacun de nos rôles, chacune de nos écoutes et chacune des personnes que nous aidons à grandir. Et puisque notre session nous a permis de découvrir que les conflits s'arrêtent là où commence l'écoute, je terminerai par une dernière pensée. Écoutons mieux, inspirons davantage, transmettons généreusement et faisons en sorte que ceux qui viendront après nous puissent aller plus loin que nous. Je vous remercie, chers animateurs. Merci, monsieur l'évaluateur général, s'il vous plaît, des cœurs pour l'évaluateur général et son équipe pour ce rapport. Merci encore une fois. Cher auditoire, notre thème de ce jour est tellement pertinent que chacun d'entre nous, effectivement, pourra trouver sa voie pour trouver une réponse juste à cette question. Pour ma part, j'ai compris que notre véritable héritage se trouve dans les personnes que nous faisons grandir, les actes que nous posons chaque jour et la manière dont nous préservons et enrichissons l'héritage que nous avons reçu. Parce qu'au final, nous sommes à la fois héritiers et bâtisseurs. Nous recevons quelque chose de ceux qui nous ont précédés et nous avons la responsabilité de le transmettre à ceux qui viendront après nous. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous servir cet après-midi comme animateur de cette 3e session de DTMCI
Et comme d'habitude, on sera toujours ensemble pour les sessions à venir. C'est sur ces mots que je retourne la parole au président du club, le DTM, Augustin Seka. Merci infiniment, cher animateur, cher DTM Hussein Sila. Merci pour cette qualité d'animation. Merci de nous avoir permis d'effectuer ce voyage avec entrain. J'ai tellement apprécié ton allant, celui de l'évaluateur général, non sans compter le charisme de notre topic master. Je crois que l'évaluateur général a suffisamment fait le tour de la question. Je vais maintenant me tourner vers quelques invités, saluer la présence de, j'ai cru avoir vu notre Dédive Soulaya, peut-être qu'elle s'est déconnectée. Oui, je ne la vois plus. Mais revenir sur sa personne de notre DTM Orokia qui m'a évalué. Chapeau à notre BPE qui a réussi à nous la ramener. J'avoue que cela fait plus d'un an que nous n'avons pas pu l'avoir avec nous, bien que elle le veuille, hein, mais ses missions, ses contraintes ne l'y obligent pas. Et j'aimerais vraiment qu'elle puisse nous donner son point de vue sur cette session qu'elle a vécue avec nous et puis avoir son avis sur les très prochaines rencontres. Est-ce qu'elle est encore là, notre DTM Olokia? Je suis là. Merci, Président, pour la fleur de la parole. Et c'est avec beaucoup de joie que je reviens à DTMC, qui est également mon club. Et cette session était très belle. Franchement, l'évaluateur général ainsi que l'animateur, comme vous l'avez dit, en a fait suffisamment le tour, en ont fait suffisamment le tour. Et c'est une session qui nous a beaucoup appris et nous avons également été instruits par le discours que vous avez présenté parce que comme nous le savons, la résolution des conflits, c'est un pilier de leadership et ce n'est pas une qualité qui est évidente. Donc, merci plutôt à vous, merci plutôt à la VPE d'avoir su trouver les moyens de nous faire venir ici aujourd'hui. J'avoue parce que je suis aussi sur le départ pour Vancouver. Donc, juste après cette session, je dois me rendre à l'aéroport pour la convention. Et donc, j'ai voulu participer à cette session non seulement pour l'opportunité, mais également pour, euh, pour vous dire que loin des yeux, près du cœur, et c'est avec beaucoup de joie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je reviendrai. Merci, Président, pour cette opportunité. À très, très bientôt. Merci infiniment. Merci pour cette information de Vancouver. Transmettez nos salutations à tout ce GOTA Toastmaster et notamment à nos officiers et leaders du district 94 et du district 130. Quelques membres pour nous donner leurs avis. Je nommerai la Toastmasters Mélanie Kwasi. Est-ce que Mélanie Kwasi est-elle là? Oui. Oui, merci DTM. Que dire de cette belle session? Toujours, nous sommes en apprentissage. Nous qui venons d'arriver à Toastmaster, venir écouter, voir nos leaders, les entendre et surtout nous enseigner. Parce que c'est plus qu'un enseignement que nous tirons à chaque fois. Personnellement, que je tire à chaque fois que je participe à votre session. Donc, c'est avec plaisir que j'ai participé. J'ai bu du petit lait en passant par le topic master, l'animateur, le, le DTM, vous-même, Président, à travers votre discours, la stratégie de mener une médiation, je peux dire, pour résoudre un conflit. L'évaluateur général, à un certain moment, je me demandais si c'était l'évaluateur général qui parlait toujours ou pas. Mais pour vous dire que nous avons été enseignés par la qualité oratoire,
à la qualité de votre présence. Merci DTM. Et c'est avec plaisir que nous participons. Je participe toujours à vos sessions. Merci. Merci infiniment. J'ai encore, oui, j'ai encore le temps. Dixit, le chrono. Ramata Belem, pouvez-vous nous dire de Yakro vos impressions? La capitale politique, la cité que j'affectionne bien. Ramata est-elle là? Merci, Monsieur le Maria, Président. je vois J'ai Maria. pris plaisir. Ah, ok, super. Merci. Oui, Monsieur le Président, j'ai pris plaisir à prendre part à cette session et ce que je garde en moi, c'est la confiance en soi. Et aussi, j'ai beaucoup appris la leçon que l'évaluateur général nous a enseignée. Et je dirais en quelques mots que vraiment la session a été très enrichissante pour moi. Et je dis merci à DTMCI pour cette session. Bonne suite à vous. Merci infiniment. Une dernière personne, en la personne du Toastmaster Leslie. Avec lui, nous allons avoir la dernière impression et puis clore cette session. Merci, merci grandement, Président. Moi, je ne suis pas DTM, mais je crois qu'en se frottant aux étoiles, on gagne un peu d'éclat tout de même, ce qui fait que, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de me frotter au DTM. Et j'avoue que j'ai eu un peu d'éclat et je repars avec un peu plus de lumière. Merci beaucoup. Oh, quelle sagesse. J'ai tellement apprécié votre intervention. Vous qui avez parlé de sagesse quand il s'agissait de, de, de passer à l'univers digital, vous avez su parler de la sagesse, comment avec sagesse garder cette animation sur les toiles, sur la toile, sur les réseaux sociaux, parce qu'en définitive, c'est ce qu'on retient. Alors, tous nos encouragements pour que vous puissiez grimper assez rapidement, de sorte que vous puissiez faire partie des nôtres. Nous attendons tous, toutes également, pour que nous puissions faire rayonner notre entourage, nos leaders qui nous accompagnent à cette session. Oh, oui, je sais qu'il y a une interruption. C'est sur ces mots, donc, tu disais que j'allais clore cette session. À mon coup de maillet, je dirais que la session prend fin. Bon après-midi à chacun et à tous.